Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir, Père. Nous offrons cette messe en action de grâce aux intentions du docteur Ludwig, de Marie-Anne, Caroline, Antoine, qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Aussi, nous prions aux intentions de Cordéville et sa famille, en l'honneur de Marie qui défait les nœuds. Enfin, nous prions pour le repos de l'âme de Bernier Saint-Jean et André Rimpel. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des Saint-Philippe et Jacques, deux hommes, deux apôtres que le Seigneur a appelés à sa suite. Ils ont entendu l'appel. Ils ont répondu favorablement et ils sont allés jusqu'au bout dans la suite du Christ. Dans cette Eucharistie aujourd'hui, tournons-nous vers notre Dieu à l'instar des Saints Philippe et Jacques et surtout demandons au Seigneur cette même foi qui avait animé ces saints apôtres. Reconnaissons que nous sommes des êtres fragiles, nous sommes faibles, souvent nous marchons loin de l'amour de Dieu. Implorons son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché
année, Seigneur, par la fête des apôtres Philippe et Jacques, accorde-nous à leur prière d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils, afin de parvenir à la contemplation de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, les 8 premiers versets. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Par toute la terre s'envoie le message. Ensemble, par toute la terre s'envoie le message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Toute la terre s'envoie le message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'envoie le message. Par toute la terre s'envoie le message. Prière de vous mettre debout pour acclamer l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Jésus, Fils de Dieu, celui qui croit en toi a reconnu le Père. Alléluia, Alléluia,
avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 14e, du verset 6 au verset 14. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Oui, vraiment, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous un instant, merci. Alors, un bonjour ou un bonsoir bien spécial aux enfants qui sont là avec nous aujourd'hui, qui se préparent pour la première communion. C'est bien, je vous félicite déjà pour ce pas que vous êtes en train de faire dans l'Église. Recevoir Jésus aussi communié au corps et au sang du Christ. Recevoir cette nourriture qui donne vie, qui nous refait. Donc il faut continuer à avancer sereinement vers la source de l'amour, la source du bonheur. Et aujourd'hui, nous célébrons, comme je disais au commencement, la fête de quel saint encore, les enfants? La fête des saints Philippe et Jacques. Philippe et Jacques sont deux apôtres qu'on célèbre ensemble. Les apôtres, ils sont au nombre de combien? C'est bien, vous ne dormez pas, c'est bien. Ils sont au nombre de 12. Les 12 apôtres. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de célébrer Philippe
et Jacques. Et là, dans l'évangile, bon, la première lecture nous a parlé un peu de Jacques, comment Jésus est apparu à Jacques aussi après la résurrection. Jésus qui se manifestait, qui se faisait voir par ses disciples, par les gens, et il s'est manifesté à Jacques aussi. C'est ce que la première lecture nous dit. Et quant à Philippe, c'est bien l'évangile qui en parle, car Jésus, au moment de passer de ce monde à son Père, il faisait une grande déclaration: je suis le chemin, la vérité et la vie. Une déclaration qui n'a pas manqué de susciter des commentaires ou bien finalement d'intriguer d'une certaine façon Thomas. Et grâce à cette déclaration, Philippe va entrer en scène, puisque Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Et Philippe, pour faire court, va dire: Seigneur, montre-nous le Père. Ça nous suffit. Il est à la recherche du Père. Il veut que Jésus montre le Père aux disciples. C'est une belle question, tout d'abord, parce qu'il cherche le Père. Il veut rencontrer, veut être en accord, en communion avec le Père. Mais Jésus va dire quelque chose aussi d'important à Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Donc Jésus rappelle à Philippe son unité avec le Père. Comment il forme une unité avec son Père. Mais malheureusement, même lorsque Philippe, il est disciple, il est apôtre, il n'a pas l'intelligibilité, toute la compréhension du mystère de Dieu. Et Philippe, d'une certaine façon, c'est nous autres aussi, qui avons de belles idées, de belles intentions, mais nous n'arrivons pas encore à connaître pleinement Dieu. Nous n'arrivons pas encore à entrer pleinement dans le mystère de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être constamment tournés vers ce Dieu, être à son écoute, à son école, pour qu'il puisse nous apprendre, pour qu'il puisse nous dire, nous révéler qui il est en réalité. Parfois, ce que nous avons de Dieu, ce sont des idées préconçues, toutes faites. Mais seul Dieu est capable de nous révéler qui il est en réalité. Voilà pourquoi nous devons nous approcher quotidiennement, constamment de Dieu, pour qu'il nous éduque, pour qu'il nous éclaire, pour qu'il nous révèle son vrai visage. Les disciples, les apôtres, eux aussi avaient besoin de cela. Encore plus, nous autres, aujourd'hui, nous avons besoin que Dieu lui-même nous dit qui il est, nous révèle son vrai visage. Dans cette Eucharistie aujourd'hui, dans cette fête, c'est une occasion de prier le Seigneur,
de rendre grâce pour les merveilles qu'il a réalisées dans la vie de notre Église à travers les apôtres. Car les apôtres nous ont annoncé la bonne nouvelle et ils ont laissé leur peau en annonçant la bonne nouvelle. Ils sont allés jusqu'au bout comme le Maître lui-même pour l'annonce de la bonne nouvelle. Presque tous, ils se sont fait tuer. Ils sont allés jusqu'au bout en ce sens parce qu'ils croyaient dans la bonne nouvelle. Ils croyaient dans l'évangile. Demandons au Seigneur cette même foi, cette même assurance, cette même conviction pour que nous, ses fils, ses filles, nous soyons capables de marcher à sa suite, d'affronter les difficultés, les problèmes, tout ce que nous pouvons endurer pour l'annonce de cette bonne nouvelle. Mais en même temps, que nous restions assurés, certains de sa présence dans notre vie, car jamais Dieu n'abandonne pas ses enfants. Donc c'est en étant fidèles, en se conformant à la volonté de Dieu, les saints apôtres ont reçu cette gloire éternelle. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église les célèbre. Si nous prenons le même chemin que les apôtres, peut-être un jour l'Église nous célébrera aussi. D'où la nécessité de continuer à nous ouvrir à ce grand mystère d'amour de Dieu, de faire confiance à Dieu, car il est celui qui accompagne son Église. Il nous accompagne, il marche avec nous, il est présent au milieu de nous. Continuons à faire confiance à ce Dieu. Il est celui qui nous appelle et celui qui prend soin de ses enfants. Il est toujours là et jamais il n'abandonne pas ses enfants. Voilà notre foi, voilà notre espérance, voilà notre assurance. Voilà ce qui nous donne la force pour pouvoir avancer dans le cheminement avec Dieu lui-même à sa suite. Qu'il nous guide, qu'il nous donne son esprit, car sans son esprit, nous ne sommes pas capables de réaliser des choses extraordinaires comme les apôtres avaient fait. Ils ont été poussés, envahis par l'Esprit de Dieu. Demandons au Seigneur, en cette Eucharistie, en cette fête aujourd'hui, son esprit pour nous réconforter, pour nous donner de la force nécessaire pour continuer à remplir, à accomplir la mission que lui-même il nous a confiée. Amen. Dans le livre, page 65. Ça va? Page 65. Non, restez assis, restez assis. L'amour
Dieu gagne pour nous à durer tout temps et temps. L'amour bon Dieu gagne pour nous à durer tout temps et temps. Même si nos moments t'oublié petit, moi-même grand éclat, mais pas j'oublié vous. L'amour bon, Dieu gagne pour nous à durer tout temps et temps. Moi, je me tracé, l'ignoté m'est tremblé. Amour moins pour pas des voix disparaître. L'amour bon, Dieu gagne pour nous à durer tout temps et ensemble. L'amour bon, Dieu gagne pour nous à durer tout temps et temps. L'amour bon, Dieu gagne pour nous à durer tout temps et temps. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Reçois les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous de pratiquer d'une manière irréprochable et pure la religion véritable qu'ils ont enseignée. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui continuent aujourd'hui l'œuvre de ton Fils. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Page 45, s'il vous plaît. Page 45. Oui, c'est où qui sait, grand maître ou saint, c'est Raphaël dit, c'est où quoi saint. Oui, c'est où qui sait, grand maître ou saint, ou saint, ou saint, ou saint. Nous c'est la terre, aux anati, bon Dieu dans le ciel là, nous c'est la terre, aux anati, bon Dieu dans le ciel là.
toi seul. Oui, c'est où qui saint, toi-même, oui, au saint, au saint, au saint, au saint. Remplis ma peau, si la cabrillon, non, comme mettre la vie pour Dieu dans le ciel là. Remplis ma peau, si la cabrillon, non, comme mettre la vie pour Dieu dans le ciel là. Oui, c'est qui saint. Oui, c'est où qui saint, toi-même, oui, au saint. C'est la prière, c'est où toi saint. Oui, c'est où qui saint, toi-même, oui, au saint, au saint, au saint, au saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Max Leroy, son auxiliaire, Monseigneur Ducange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et d'une façon spéciale, nous prions pour le repos de l'âme de Bernier Saint-Jean, André Rimpel, Jean-André et tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et spécialement sur Docteur Ludwig, sur Marie-Anne Tarline, Antoine qui célèbre leur anniversaire de naissance, sur Cornellville et famille qui offrent cette messe en l'honneur de Marie qui défait les nœuds. Nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie
la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres Philippe et Jacques, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, et dans la plus grande confiance à notre Dieu, nous pouvons dire la belle prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, à ceux qui nous ont offensés, et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Jésus, même mon tombier, tes péchés sous terre. Gagne pitié, gagne pitié, gagne pitié pour nous. Jésus, même mon tombier, tes péchés sous terre. Gagne pitié, gagne pitié, gagne pitié pour nous. Jésus, même mon tombier, tes péchés sous terre. Viens faire qu'elle, viens faire qu'elle, viens faire qu'elle poser. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle.
c'est son moment de communier des gens à part aussi de quête, mais le parlement. Page 48, à la page 48, page 48. Alléluia, Jésus le Christ est ressuscité.
Prions encore le Seigneur. Daigne, Seigneur, purifier nos esprits par cette communion à tes mystères, que nous sachions comme Philippe et Jacques te voir dans ton Fils pour obtenir avec eux la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père